Bonjour, on se retrouve avec une nouvelle vidéo intitulée Tout savoir sur l'outil Amdek. En ce qui concerne le plan de cette présentation, je vais commencer tout d'abord par la définition de l'Amdek, dans quel but et quand utiliser cet outil, les différents types de l'Amdek et enfin le calcul de la criticité. Pour la définition de l'AMDEC, c'est l'analyse des modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité. C'est un outil de sûreté, de fonctionnement et de gestion de la qualité. AMDEC est la traduction de l'anglais FMECA, qui est Failure Modes, Effects and Criticality Analysis. Dans quel but ou pourquoi utiliser cet outil? C'est pour identifier des défaillances potentielles qui peuvent affecter un composant du système, qui nous amène à identifier l'effet de ces défaillances et les conséquences s'ils se produisent. La question qui se pose, quand utiliser l'AMDEC? Alors l'AMDEC se déroule parallèlement à la conception afin de valider celle-ci ou d'identifier les points critiques. Le processus de conception d'un produit, d'une machine ou d'un système peut comporter différents stades. Analyse fonctionnelle, avant-projet, définition. L'AMDEC pourra être utilisé à chacune de ces étapes. Il faut prendre le terme de conception au sens large. En particulier, l'AMDEC sera également très utile lorsqu'il s'agit par exemple de transformation ou de modernisation. Il est donc impératif de commencer par identifier et caractériser ces fonctions entendues dans les différentes phases de vie du système ainsi que dans ses différents modes de fonctionnement possibles. Par exemple, manuel, automatique et dégradé. Dans ce slide, nous allons nous intéresser aux différents types d'AMDEC. On va commencer tout d'abord par AMDEC produit, qui permet d'analyser la conception d'un produit dans le but d'améliorer sa qualité, sa fiabilité prévisionnelle. En gros, l'objectif ici est d'avoir un produit bon dès le premier coup. Après, on passe à l'AMDEC process ou procédé. Cet AMDEC consiste à analyser les modes de défaillance liés au processus de fabrication. Du coup, l'objectif, c'est d'avoir un processus qui ne défaille pas, qui permet bien sûr d'avoir des produits qui sont en phase avec les exigences clients. Après, on a l'AMDEC machine ou l'AMDEC moyen qui permet une analyse une fois que les machines ont été choisies. Le but, c'est d'augmenter le temps moyen de bon fonctionnement qu'on appelle le MTBF. L'AMDEC produit analyse comment les différentes fonctions attendues du produit pourraient ne pas être satisfaites. Quelles pourraient en être les conséquences pour l'utilisateur du produit? Son objectif est d'identifier assez tôt les éventuels points critiques du produit, apporter les modifications nécessaires pour l'améliorer, prévoir un plan de validation du produit, c'est-à-dire faire des essais et des tests. Un exemple d'AMDEC produit, on a choisi comme fonction l'étanchéité. On peut avoir comme mode de défaillance une fuite, puisqu'on n'a pas une bonne étanchéité du système. Les causes probables, c'est une mauvaise conception peut-être du dispositif d'étanchéité comme un joint. Effet produit et utilisateur, on peut avoir bien sûr un appareil inutilisable. Du coup, ça va entraîner une insatisfaction de l'utilisateur et du coup un retour client ou une non-conformité. Pour vérifier ou éviter que ça apparaît, on peut vérifier, tenir des joints en fait en faisant des tests, etc. de dispositifs d'étanchéité. AMDEC process ou procédé analyse comment les procédés ou le procédé pourrait générer des produits non conformes aux spécifications, quelles pourraient en être les conséquences pour l'environnement de production, quelles pourraient en être les conséquences pour l'utilisateur du produit. Son objectif est d'identifier assez tôt les éventuels points critiques du procédé, apporter les modifications nécessaires pour l'améliorer, prévoir le plan de contrôle ou de surveillance, proposer éventuellement des modifications de conception du produit. Exemple d'AMDEC procédé. J'ai pris ici comme opération mise à épaisseur de 150 mm plus ou moins 0,05 mm. Pour les modes de défaillance,
On peut avoir une épaisseur supérieure à 150,05 mm. C'est un risque qu'on peut être supérieur à la limite supérieure exigée. Et on peut aussi être inférieur à la limite inférieure exigée de 149,95. Cause probable, défaut machine qui peut être erreur de réglage machine. Effet sur la production, on peut avoir un montage impossible lors de l'assemblage final qui nécessite des retouches. Et qui dit retouche dit bien sûr ralentissement de la production. Et du coup, perte de temps. Et qui dit perte de temps, c'est perte de l'argent. Et bien sûr, une baisse au niveau de chiffre d'affaires. Effet par rapport au produit, on aura un produit assemblé avec du jeu non détecté en production. Du coup, on aura une réduction de la durée de vie du produit. Et bien sûr, un client insatisfait. Pour le contrôle ou surveillance, le contrôle impossible sur des produits assemblés bien sûr, et du coup il faut prévoir un contrôle après opération de mise à épaisseur. MDEC moyen aux machines. Il analyse comment les différentes fonctions attendues de la machine pourraient ne pas être satisfaites, comment cela pourrait générer des produits non conformes aux spécifications, aux spec clients par exemple, qu'on appelle aussi CSR, Consumer Specific Requirements. Quelles pourraient en être les conséquences pour l'utilisateur du produit? Quelles pourraient en être les conséquences pour l'environnement de production? Son objectif est à la fois d'identifier assez tôt les éventuels points critiques de la machine, apporter les modifications nécessaires pour l'améliorer et prévoir le plan de validation de la machine en faisant des essais, tests, réalisation d'un pilote et un plan de maintenance. Exemple d'AMD machine. J'ai pris ici comme exemple de composants vannes de vidange. Pour un mode de défaillance de non-ouverture du système, on peut avoir comme cause non-alimentation en air comprimé. L'effet sur le sous-ensemble, comme effet, on peut avoir le vidange de la cuve impossible. Du coup, un risque élevé de solidification de la pâte dans la cuve. Et les effets sur la production, bien sûr, arrêt de la production, perte d'argent, perte de temps et aussi baisse au niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise. Quelques exemples de critères et d'échelles. J'ai pris ici l'exemple sur le secteur médical pour la fréquence et la gravité. Pour la fréquence, on peut trouver pour du jamais rencontré sur des dispositifs similaires, par exemple un produit, une non-conformité sur un produit, sur le système ou sur le procédé, sur la machine par exemple. Du jamais rencontré, on a une note A jusqu'à rencontrer plusieurs fois pour une note de 3. La gravité, pareil, pour permettre de déterminer l'examen. Par exemple, on a une note 1 jusqu'à la blessure du patient à note 4. Pour la détection, j'ai pris l'exemple d'index de procédé ou processus. Détection certaine sur un contrôle à 100% aux détections automatiques, c'est-à-dire en utilisant des pokayoke ou des détrompeurs qui permettent de détecter les non-conformités dans le processus. Risque faible de non-détection, on a une note 2 jusqu'à l'absence de contrôle ou de détection pour une note 4. Un autre exemple de fréquence pour un produit grand public. Jamais rencontré pour les non-conformités, jamais rencontré, on peut avoir une note 1 jusqu'à la probabilité quasi certaine d'apparition, une note 4. Après, il faut calculer la criticité qui est C égale F fois D fois G. Fréquence fois détection fois gravité. Si la criticité est entre 1 et 8, le risque est négligeable, on peut laisser à côté. Les actions préventives ne sont pas obligatoires. Si on est entre 8 et 14, le risque est moyen. Il faut se poser les bonnes questions. Et encore une fois, les actions préventives ne sont pas obligatoires. Si on est entre 14 et 27, le risque est élevé. Il faut donc trouver des actions à mettre en œuvre
et regardez l'importance de mettre en stock des composants ou organes, c'est-à-dire d'avoir un stock de sécurité. Ici, on est entre 27 et 64. Ici, on a un risque très élevé. Il faut trouver des actions à mettre en œuvre et aussi mettre obligatoirement des composants en stock. Pour mes sources, je vous invite à lire Pratique de l'AMDEC de Jean Fauché et aussi de regarder le site internet que je vous laisse le lien sur le slide. Merci pour votre attention. Avant de terminer, n'oubliez pas, abonnez-vous pour suivre toutes les nouveautés. J'attends vos commentaires. À très bientôt.